les gars, c'est Kira, votre scénariste en herbe, qui erre actuellement autour de Las Ventas, la reine de tauromachie la plus célèbre de Madrid, en mission pour trouver l'idée parfaite pour ma prochaine histoire d'amour. Ce que je fais ici, attache ta ceinture parce que tu es sur le point de le découvrir. Sous le soleil brûlant de l'Espagne, une figure éblouissante a émergé. Juan Rodriguez, le jeune matador éblouissant au sourire mégawatt. Je vous jure que mes genoux ont genre lâché. Il s'est avané, a salué la foule, puis s'est arrêté juste devant moi. Il m'a tendu une jolie rose rouge et m'a fait un clin d'œil amusé. Est-ce que c'est la vraie vie? Soudain, le taureau a été libéré. Ses naseaux s'ouvrirent et il fonça droit sur Juan. Attention! Comme un vrai bourreau des cœurs, Juan a esquivé à la dernière seconde, manquant de peu le coup. Toute la foule retint son souffle, observant chacun de ses mouvements. Il a ensuite fait un saut périlleux et le taureau s'est écrasé contre la clôture. Juan a atterri juste devant moi, affichant un sourire qui aurait dû être illégal. Señorita, puis-je avoir l'honneur d'une petite balade? Évidemment. Le stade entier s'est mis à applaudir. Juan était un rêve. Il m'a emmené dans tout Madrid, des endroits tout droit sortis d'un roman d'amour. Nous avons fait du bateau dans le parc du Retiro sous le soleil de printemps. Assise en face de lui, grand, bronzé et magnifique comme une statue grecque, mon cœur a fait des sauts périlleux. Puis il a déposé sa main sur la mienne. Preciosa, je sais que tu dois bientôt partir, mais suis-je fou de vouloir que tu restes? Juan, je ne peux pas. Ma vie est à la maison. Alors, que penses-tu d'une relation à longue distance? Longue distance? Ce n'était pas vraiment dans mes plans de romance. Attends un peu, tu me demandes de sortir avec toi? Il a dit oui, mon visage s'est illuminé et je l'ai embrassé comme dans un film. Dès le lendemain, je prenais l'avion pour les États-Unis. À la seconde où je suis descendue, j'étais encore sous le coup de l'amour. Puis, wham! Une main m'a frappé dans le dos. Yo, c'est quoi cette tête d'amoureuse, ma fille? Oh, c'est toi! Je te présente Till, ma meilleure amie depuis le jour 1. La Bonnie de mon Clyde. Voici notre légendaire routine de poignée de main. Hey ya! C'est alors que mon téléphone a sonné. C'était Juan. Oh, je lui manquais déjà. Qui t'appelle? Et pourquoi t'as l'air d'un petit gremlin étourdi? Oh, personne. C'est juste que ma mère me harcèle pour que je rentre à la maison. Allons-y. Ouais, alors, chose amusante, je n'ai pas encore parlé de Juan à Till. Pourquoi? J'avais craqué sur tellement de gars. Macho, doux, charmant, mystérieux, mauvais garçon. Et Till, elle était un détecteur de drapeaux rouges certifié. Et elle les a tous repoussés. Trop contrôlant. Un petit bébé. Beaucoup trop sérieux. De très mauvaises vibrations. Est-ce que c'est nécessaire d'être aussi strict? Tu ne leur donnes même pas une chance. Fais-moi confiance, ma fille. J'ai 3 grands frères. J'ai été entraînée à flairer les signaux d'alarme. Et puis, t'es bien trop belle, trop intelligente et trop géniale pour te contenter de n'importe qui. T'as besoin de quelqu'un à ton niveau, ma fille. Compris? Ce qui aurait été un bon conseil, sauf que, selon les critères très élevés de Till, aucun homme n'a jamais été à mon niveau. Jusqu'à Juan, et je savais que si je lui disais, elle trouverait tous les défauts possibles. Alors, ouais, j'ai décidé de garder le petit secret. Pour l'instant. Cacher quelque chose à Till était pratiquement impossible. Elle avait un timing dingue. Elle arrivait au moment où j'étais en train de FaceTime Juan ou me surprenait en train d'écrire des textos. Ok, crache le morceau. Tu caches quelque chose. T'es collé sur ton téléphone et tu souris comme une idiote depuis des jours. J'ai secoué la tête furieusement, mais ensuite... Attends une seconde. Était-ce... Juan? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai paniqué essayant d'entraîner Till dans l'autre direction, mais il était trop tard. Juan m'avait déjà vu. Il s'est précipité et m'a ramassé en plein milieu de la rue. Cariño, enfin! Tu m'as tellement manqué! Till est resté figé, sa mâchoire pratiquement sur le trottoir. J'étais dans la... je n'avais pas d'autre choix que de tout déballer. Et disons qu'elle ne l'a pas très bien pris. Pas question! Tu m'as caché ça? Et la longue distance? Tu ne te rends pas compte que les relations à distance ne fonctionnent jamais? Il se joue de toi! Et s'il te trompait dans ton dos? Le visage de Juan devint tout rouge et il répondit en espagnol. Et Till? Oh, elle ne recula pas. Il se criait dessus dans 2 langues différentes, provoquant le regard de tout le monde autour de nous. Et moi, je suis restée là, mortifiée. Il s'avère que Juan avait déménagé aux États-Unis juste pour être auprès de moi. Genre quoi? Si ce n'est pas un signal d'alarme, je ne sais pas ce que c'est. Je me suis tournée vers Till pour obtenir une confirmation, mais elle a plissé les yeux. Il n'est pas possible qu'il soit aussi parfait. Il y a quelque chose qui cloche. Attends un peu. Till s'est donné pour mission de tester Juan. Ou plutôt de l'énerver. Elle a commencé à le questionner sur tout ce qui me concernait. Et... il a eu toutes les bonnes réponses. Je m'en doutais. Puis lorsque Juan m'a attiré pour un selfie, devine qui a sauté sur l'occasion pour faire un photobomb. Ouais, alors Juan étant Juan l'a photoshopé avec un filtre pour chien et l'a légendé, traînant avec ma fille et son chien. Oh, brûlant. Till n'a pas abandonné pour autant. Elle se moquait de son espagnol à chaque fois qu'il flirtait avec moi. Mi amor, tes yeux brillent comme des étoiles. Est-ce que c'est drôle? Pequeña molestia. Oh, on se donne des surnoms maintenant? Monsieur le drame. Ils ont continué à s'affronter jusqu'au déjeuner. Ensuite, Till n'a cessé d'arracher de la nourriture de l'assiette de Juan. C'est bien meilleur quand c'est dans ton assiette. Juan n'était pas prêt de laisser passer ça. À la seconde où Till ne regardait pas, il a déversé une bouteille entière de poudre de chili sur sa nourriture. Elle a pris une énorme bouchée puis s'est instantanément étouffée avec l'épice. Kira, est-ce que tu vas laisser ton petit ami me faire ça?
C'est toi qui as commencé. Ce n'est pas juste. Tu me dois une soirée karaoké ce week-end. Ce week-end, Elle sera occupée. Rendez-vous au ciné avec moi. Et juste comme ça, ils ont recommencé à se disputer. Ok, assez! Vous êtes tous les deux importants pour moi et vous êtes tous les deux mes amis. Alors pourquoi ne pas être amis entre vous? Les deux ont semblé se calmer un peu, mais ils continuaient à se lancer des regards agacés. Je n'avais pas le choix, j'ai dû me mettre en mode patron. Nous partons en voyage. 48 heures. Vous allez apprendre à vous entendre. Ou ce voyage va sembler vraiment long et vraiment douloureux. C'est compris? Ils ont acquiescé comme deux petits chiots coupables. C'est bien. Au début, le voyage était tranquille. Je les ai laissés s'asseoir à l'avant pendant que je m'étirais sur la banquette, m'imprégnant du paysage, profitant de la brise. Vibrant quoi. Quand boum, Till a changé la musique pour une musique rock qui faisait mal aux oreilles, tuant toute l'ambiance. Juan l'a immédiatement éteinte, mais Till l'a remis en marche. Puis il l'a de nouveau éteint, faisant des allers-retours encore et encore jusqu'à ce que BAM, Juan perde le contrôle de la voiture et s'écrase contre un arbre. Heureusement, personne n'a été blessé, sauf la voiture, qui a été officiellement détruite. Le soleil se couchant, nous n'avons pas eu d'autre choix que de marcher jusqu'à l'auberge la plus proche. Encore quelques kilomètres, mais Till a soudain trébuché sur rien et s'est tordu la cheville. C'est alors que l'impossible s'est produit. Juan s'est accroupi et lui a offert son dos. Allez, monte, je vais te porter. Oh! Till s'est figé. Eh bien, elle n'avait pas d'autre choix. Lorsque nous avons finalement atteint l'auberge, nous avons réalisé que nous n'avions pas assez d'argent pour une seule chambre. Juan nous a laissé le lit et s'est installé sur le canapé. Je te jure, mon cœur battait la chamade. Tu sais, je crois que j'avais tort. Peut-être que Juan est en fait un bon gars. Rappelle-moi de le remercier plus tard. Ah! Mes oreilles me jouaient un tour ou quoi? On dirait que le voyage avait vraiment fonctionné. J'étais tellement excitée que je n'ai même pas pu dormir. Le lendemain matin, nous avons emmené Till à l'hôpital. Après s'être fait plâtrer la cheville, elle était encore toute souriante. Elle a même fait signer son nom à Juan. Quel moment inoubliable! À partir de là, les choses se sont encore améliorées. Ils ont commencé à se rapprocher à propos de toutes sortes de choses, comme le fait que la glace chocomante goûtait le dentifrice, ou le fait qu'ils avaient tous les deux un faible pour la tauromachie. Juan a pu se vanter d'être un ancien matador, et le fait qu'ils jouent tous les deux à League of Legends, jouant pendant des heures. Je me suis dit, super, ils sont enfin cool l'un avec l'autre. Maintenant, je peux me concentrer sur mon texte en toute tranquillité, mais non. J'avais complètement oublié que la date limite pour les producteurs de films était dans une semaine. J'étais donc noyée dans les réécritures de scénarios. Je n'avais pas dormi, et j'étais à deux doigts de perdre la tête. Pendant ce temps, ces deux-là, ils étaient collés l'un à l'autre. Ils finissaient les phrases de l'autre comme s'ils partageaient un seul neurone. Et des tenues assorties. De loin, ils avaient l'air carrément d'un couple. Puis quelques gars ont commencé à draguer Till. Normalement, Juan se contentait de la faire tourner en bourrique pour s'amuser, mais cette fois-ci, il les a carrément chassés. Elle n'est pas intéressée. Et comment tu le saurais, toi? Fais-moi confiance. Si elle aimait quelqu'un, ce pauvre gars devrait d'abord survivre à sa personnalité. Je jure que le visage de Till est devenu rouge vif et ça m'a mis hors de moi. Tu sais quoi? Si vous êtes tellement en phase, passez tout le temps que vous voulez ensemble alors. Attends, quoi? Kira, je croyais que tu voulais qu'on soit des amis. Oui, c'était le cas, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment bizarre d'être exclue. Peut-être que j'étais trop stressée et que je devais en finir avec ce scénario. Une fois que ce serait fait, tout irait bien. Enfin, le grand jour est arrivé. Je me tenais devant le producteur de film, mon cœur battant la chamade pendant qu'il feuilletait mon scénario et soupirait. Je suis désolé, Kira. Ce n'est pas tout à fait ce que nous recherchons. Ce n'est pas assez authentique. J'ai eu l'impression que la foudre venait de me frapper. J'avais tout mis dans le scénario et maintenant, juste comme ça, il était rejeté. En me traînant jusqu'à la maison, j'ai eu l'impression que tout mon monde s'était effondré. Mais même cela n'était rien comparé à ce que j'ai vu. Juan et Till debout, se tenant la main, tout amoureux. Ils se rapprochaient de plus en plus. Mon cœur s'est brisé. Avant de pouvoir m'arrêter, j'ai jeté mon texte sur eux, des larmes coulant sur mon visage. Kira, attends, ce n'est pas ce que... Tu as tout faux! Non, je ne veux pas entendre leurs mensonges, ils m'ont trahi! J'ai éteint mon téléphone, ignoré tous les textos et je me suis enfermée dans ma chambre, sanglotant dans mon oreiller. Ils m'ont trahi! Et je sais qu'ils ne s'en voudront même pas! Chérie, je suis désolée. Comment tiens-tu le coup? Ça va, j'ai juste besoin d'un peu de temps. Je comprends. Que dirais-tu d'une soirée ciné? Ça pourrait te remonter le moral. Peut-être que j'avais besoin d'une distraction. Je me suis recroquevillée dans mon siège de ciné, prête à me perdre dans ce film, quand tout d'un coup, Juan et Till étaient à l'écran. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais à quel point ce monde est grand, mais sans toi, rien de tout cela ne signifie quoi que ce soit. Alors reste et écrivons notre propre histoire ensemble. Mère des rebondissements, les dialogues, les expressions, les petits gestes, ils étaient exactement comme mon scénario. Lorsqu'ils se sont penchés sur le point de s'embrasser, mon cœur a failli exploser. Coupé! Les lumières se sont allumées et Juan et Till m'attendaient depuis tout ce temps. Vous avez tout planifié? Bien sûr que oui. Allez, tu pensais vraiment qu'on te trahirait? Et aussi, t'es pas sérieuse. T'as bloqué mon numéro. C'est pas génial. Je suis restée figée pendant 3 secondes. Attends, ils avaient recréé mon scénario pour m'aider? Mec, mon cœur était en train d'exploser.
idée à quel point je suis soulagée. Rien que de penser à vous perdre tous les deux, je partais en vrille. Ma fille, ça n'arrivera jamais. Bonnie et Clyde, tu te rappelles? On a même mis de côté nos différends parce qu'on t'aime tous les deux. Oh, venez ici, vous deux. Je les ai serrés très fort dans mes bras en remerciant mentalement l'univers. Mais pour être honnête, notre jeu d'acteur était excellent, pas vrai? Ça c'est vrai parce que pour être honnête, je préférais séduire un crapaud. Et juste comme ça, les bonnes vibrations se sont évaporées. Mais je suppose que c'est comme ça que ça fonctionne. J'étais sur un petit nuage. Entre nous trois, tout était redevenu normal. En fait, oublie ça, c'était encore mieux qu'avant. Car ces deux-là avaient encore une surprise. Félicitations petite, ton scénario vient d'être choisi pour être le prochain film. Oh, mon Dieu! Il s'avère que Till et Juan avaient pris leur petite vidéo de reconstitution et l'avaient envoyée aux producteurs pour les convaincre. Les producteurs l'ont dévorée et ont dit oui. Je perdais la tête. Non seulement mon rêve se réalisait, mais ma meilleure amie et mon petit ami m'avaient aidé à l'accomplir. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de mieux que ça? Alors, qui va jouer le rôle principal? Ou est-ce que c'est ton magnifique petit ami qui devrait avoir les honneurs? Bon sang, sois réaliste. Ce rôle devrait revenir à Timothée Chalamet. Et le rôle principal féminin? Littéralement moi. Si vous voulez tous les deux des rôles principaux, vous feriez mieux de commencer à faire de la pub pour moi. Maintenant, lançons une petite fête et devenons sauvages! Ah, c'est chaud! Attention, Aïcha! Du chocolat chaud et de brûlé! Je rigole! Hein? Ça devrait avoir la forme d'un cœur. Oui, je sais, 1 minute. Waouh, que c'est mignon! Tu vas écrire quelque chose dessus? Oui, mais c'est un secret. Tu verras demain. Salut les amis, je suis Aïcha du Massachusetts. Bonnie et moi préparons des sucreries pour nos béguins pour demain. C'est aussi à ce moment qu'on va se révéler pour qui on craque. On était d'accord de le révéler le jour de la Saint-Valentin. Je parie que le béguin de Bonnie est un espèce d'intello. Et moi? Eh bien, c'est plutôt évident. Mac, il est là! Au milieu des acclamations des filles, Mac apparaît comme le plus beau des garçons. Ses yeux traversent la foule et se dirigent vers moi, son sourire chaleureux et ses yeux bruns captivants. Et toi? Je suis prêt à recevoir mon cadeau. Je rougis, tendant maladroitement le chocolat que j'ai préparé pour Mac. Aïcha? Aïcha? Tu vas bien? La voix de Bonnie me ramène à la réalité. Oh, ce n'était qu'un rêve. Que je suis maladroite. Mais avant que je puisse réaliser mon rêve, Bonnie s'avance. Hein? Mac, j'ai quelque chose pour toi. J'espère que ça te plaira. Mais qu'est-ce que... Les gars comme Mac n'étaient jamais le type de Bonnie. De tous les mecs du monde, elle craque pour mon béguin. Qu'est-ce que je devrais faire? Ce serait tellement bête et maladroit de donner mon chocolat à Mac maintenant. C'est alors que j'ai remarqué Ethan, le rat de bibliothèque silencieux de ma classe. Hé, tu veux essayer du chocolat? Je l'ai fait. J'espère que ça te plaît. Ethan leva les yeux de son livre et sourit doucement. Merci Aïcha, tu es très gentille. Un instant, le couloir bourdonne lorsque Mac accepte le chocolat de Bonnie et commence à le manger. Qu'est-ce que je viens de faire? Je suis retournée en classe avec Bonnie qui se dépêchait et me suivait toute excitée alors que mon esprit était plein de désordre. Hé, t'es sérieuse? T'as le béguin pour Ethan? Oh, c'est mignon. Tu sais, il est gentil. Ça suffit, Bonnie. S'il te plaît, arrête de parler. Est-ce que t'as vu Mac? Il a mangé mon chocolat. Il doit m'aimer, non? Oh là 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 là, c'est vraiment la pire des Saint-Valentin. Je me sens aussi mal pour Ethan. Je suppose que je devrais m'excuser. Mais après l'école, je ne le trouvais nulle part. Le lendemain matin, alors que Bonnie partit à la recherche de Mac, le couloir de l'école est à nouveau en effervescence. Une Mercedes noire et élégante s'arrête et un beau jeune homme en sort. Probablement le nouveau type riche. Pas le temps pour les commérages. Je dois trouver Ethan pour éclaircir ce malentendu d'hier. Aïcha! J'ai sursauté, effrayée quand quelqu'un a appelé mon nom. Je me suis retournée et j'ai vu le gars fringant tout à l'heure. Alors qu'il enlève ses lunettes de soleil révélant ce beau visage, j'étais choquée de découvrir que... C'est Ethan! Oh mon Dieu, il est sexy! Ma mâchoire s'est décrochée devant le nouveau look d'Ethan. Pas d'appareil dentaire, de lunettes épaisses ou de cheveux en désordre. Il était aussi beau que Mac. Il s'est approché tenant un bouquet. J'ai le plaisir d'annoncer que Aïcha et moi sommes officiellement un couple. C'est plus choquant que l'affirmation de Galilée selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil. Bonnie et la foule hurlaient. Je n'ai pas eu la chance de clarifier mes intentions, me contentant d'accepter le bouquet d'Ethan. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu habillée comme ça? C'est évident, j'ai dû me changer pour être à la hauteur de ma superbe petite amie. Bon sang, est-ce qu'Ethan est sérieux? Je n'ai même pas réparé l'ancienne erreur et maintenant, il y en a une nouvelle. Depuis ce jour, nous sommes tous les 4 devenus les 2 couples les plus branchés de l'école. Toujours vus ensemble. Je n'ai pas eu l'occasion de parler à Ethan et j'ai vraiment peur de le blesser. Et puis un jour, Bonnie me proposa un gentil double rendez-vous. Oh allez, traîner ensemble à l'école me suffit. Oh, quelle bonne idée! Je suis partant. Aïcha, on ira, pas vrai? Eh bien... Moi, je n'y vais pas. Oh, pas de quoi. Je vais faire en sorte que ce soit une journée mémorable pour ces 2 charmantes dames. On va s'éclater. Oh, très bien, je vais y être. J'ai rien de mieux à faire de toute façon. C'est quoi son problème? Il est agaçant. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés dans un célèbre café de la ville. Les autres filles semblaient nous envier. Bonnie et moi avec nos 2 beaux petits amis.
mais elle ne savait pas à quel point je me sentais tendue. Et Mac avait l'air sérieux, comme un garde de sécurité. Pendant ce temps, Bonnie et Ethan étaient étonnamment en synthèse ensemble. Tu t'intéresses aussi à l'astronomie? Quelle coïncidence! Oui, j'adore observer les étoiles. Tu fais partie du club d'astronomie de l'école? Oui, absolument. Bon sang, en regardant dans les yeux de Mac, j'ai l'impression de suffoquer. Je veux le détester, mais je n'y arrive pas. Je l'aime bien depuis son premier jour à l'école. Mac est parfait. Mais visiblement, il appartient à Bonnie. J'ai entendu dire que les encas ici sont bons. Réalisant qu'il essayait de me parler, j'ai soudain eu la langue qui a fourchu. Oh, ouais, il fait beau aujourd'hui aussi. Oh non, je viens de m'embarrasser, pas vrai? Je vais aller chercher à boire. Tu viens? D'accord. J'ai regardé Bonnie et Ethan qui discutaient toujours comme de vieux copains. J'aimerais être aussi insouciante qu'eux. Les couples peuvent choisir un cadeau porte-bonheur. La serveuse m'a souri. Oh, mais non, Mac et moi ne sommes pas un couple. En fait, avant que je ne puisse le nier, Mac plongea la main dans la boîte et en sortit un joli porte-clés en forme de lion. Regarde ça, on dirait toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, vous êtes vraiment adorable. Joyeux Saint-Valentin. Nous avons quitté le café et en passant devant le magasin Stanley, Bonnie et moi avons été attirés par la foule qui faisait la queue. Ce moque de Saint-Valentin se vend très vite. Et il y a de longues files d'attente juste pour en avoir un. Ouais. Tu l'aimes bien, Aïcha? Après mon hochement de tête, Ethan est parti comme le vent. Puis la file d'attente s'est dispersée, l'air abattu. Je les ai toutes achetées. Choisis celle que tu veux. Pff, frimeur. Ethan s'est énervé à cette remarque. Hé mon pote, t'as un problème, hein? Ouais, juste un. Je me demande vraiment ce qu'Aïcha voit en toi. Bon sang, pourquoi a-t-il dit ça? Avant qu'il n'explose, Bonnie et moi avons dû utiliser toutes nos forces pour les séparer. Ce soir-là, j'ai découvert que Mac avait laissé secrètement le porte-clés de lion dans mon sac. Un bon souvenir, et j'ai trouvé ça trop mignon. Je ne peux laisser personne savoir que j'aime Mac. Et Ethan aussi. Je trouverai le bon moment pour une discussion honnête, quoi qu'il arrive. Le lendemain, Bonnie est arrivée en classe sans Mac. Je m'apprêtais à la taquiner, mais c'est elle qui a pris la parole en premier. On a rompu. Quoi? Pourquoi? Après être sortis ensemble un moment, j'ai réalisé qu'on n'était pas très compatibles. Il est trop froid par rapport au gentil prince charmant que j'ai toujours voulu avoir, mais on restera amis. J'imagine que Mac ne sera plus à l'aise pour traîner avec nous maintenant. Je ne savais pas quoi dire à part des paroles clichés de réconfort. Bonnie s'en sortira, elle est toujours si vive. Depuis lors, Mac nous évite à chaque fois que nous le voyons dans le couloir. J'ai finalement trouvé le courage de demander à Ethan de discuter avec moi. J'avais prévu de le rencontrer au parc d'attractions, mais il n'a pas pu venir. Ah, ce malentendu entre nous traîne en longueur. J'ai plutôt appelé Bonnie car j'ai toujours envie d'essayer les attractions du parc. En attendant Bonnie, je me suis promenée dans le parc pour voir les attractions et je suis tombée sur Mac sans m'y attendre. Alors, tu travailles ici le week-end? Ouais, tu sais, je suis pas aussi riche que ton petit ami pour louer tout un magasin Stanley en entier. Arrête! Quel est ton problème avec lui, hein? Eh ben qu'il est prétentieux et arrogant. Il essaie de passer du vilain petit canard au cygne pour t'impressionner. Mais j'imagine qu'il est ton type. À plus. J'ai giflé Mac à ce moment, choquée par ses paroles. Et je suis partie. Tu es fou! Hé! Attends! Écoute, je suis désolé. Je sais que tu m'aimes bien et je ressens la même chose. J'étais en colère depuis que tu as donné chocolat à Ethan, alors j'ai accepté celui de Bonnie à la place. Oh! Alors qu'est-ce que je suis dans cette histoire? Un pauvre clown? Nous nous sommes retournés et avons été surpris de voir Bonnie debout, tremblant de colère. Alors tu ne m'as jamais aimé depuis le début. Je me demandais toujours ce que j'avais fait de mal pour te rendre si indifférent. Il s'avère que tu aimais ma meilleure amie. Bonnie, J'ai essayé de m'expliquer, mais Bonnie me poussa par terre. Non! Ne me touche pas! Ne me touche plus jamais! Ce jour est terrible à la fois pour mon amitié et pour ma vie amoureuse. Des semaines plus tard, j'ai essayé de me racheter auprès de Bonnie, mais elle refusait toujours de me voir. Un jour, Ethan m'a appelé de toute urgence pour me dire que Bonnie et sa famille ont eu un accident. Mon cœur s'est emballé et je me suis précipitée à l'hôpital. Voyant ma meilleure amie dans le hall d'entrée, je l'ai serrée fort dans mes bras. Elle me serra. Mais pourquoi t'es ici? Ethan, il m'a dit ce qui était arrivé à ta famille. Qu'est-ce qui s'est passé, Bonnie? T'es blessée quelque part? Non, on a simplement eu des problèmes de voiture, pas un accident de voiture. Mes parents les ont emmenés à l'hôpital. Ethan, est-ce qu'il m'aide à me réconcilier avec Bonnie? Pourquoi tu n'as pas dit que tu craquais pour Mac depuis le début? J'avais peur de te blesser. Idiote! Et maintenant tu vas faire du mal à quelqu'un d'autre? T'as pensé à Ethan dans tout ça? Je n'ai pas répondu, me sentant incroyablement coupable. Pour tout. Quelques jours plus tard, Ethan m'a invité à dîner, le préparant pour mon 16e anniversaire. Avant de quitter la maison, j'ai reçu un paquet. À l'intérieur se trouvait une peluche de lion, celle du premier rendez-vous. Parce qu'il te ressemble drôlement. Joyeux anniversaire, Aïcha, de la part de Mac. Même maintenant, je pense encore à lui. J'ai rencontré Ethan sur le toit d'un restaurant chic. Il a tout fait pour moi, mais ça pesait lourd sur mon cœur. Soudain, Ethan a sorti le chocolat que je lui avais donné ce jour-là. Tu sais, je ne l'ai jamais touché parce que je savais qu'il ne m'était pas destiné. Ethan, je suis désolée, je voulais te le dire plus tôt. Ça va, j'ai fait de mon mieux, mais j'ai quand même perdu contre ce Mac. Ethan s'est levé et est parti. Maintenant, je sais ce que je dois faire. J'ai vu des feux d'artifice qui ont illuminé le ciel. Il doit être ici. Mac, j'ai quelque chose. Et j'espère que ça va te plaire. Mac a ouvert la boîte. À l'intérieur, un chocolat en forme de cœur avec son nom.
mais une bouchée était enlevée. La vengeance d'Ethan? Oh non, je vais t'en faire un autre. Pas la peine. Mac m'a attiré et a déposé un baiser rapide sur mes lèvres. Je n'ai jamais rien goûté de plus doux. Bonjour à tous, je m'appelle Emma et j'ai 16 ans. Et ça, c'est ma meilleure amie Kate. Je suis un vrai rat de bibliothèque. Et je suis pas très brave, mais Kate, elle est riche comme une folle. Pas la fille riche typique et chic, cependant. Depuis longtemps, nous avons été inséparables, et nous ne nous sommes jamais disputés, jusqu'à ce que... Emma, il lit encore, ignorant totalement mes messages. Been here all along, so why can't you see? Ouais, on pourrait totalement faire comme ce vidéo de musique pour attirer son attention. Communiquer de cette façon. Oh mon Dieu, il regarde par ici, regarde. Oh, on dirait qu'il est en train d'écrire quelque chose. Oups, mais c'est à l'envers. Qu'est-ce que ça dit? Bonjour ma chérie. Ah! Ce mec, c'est Eric, notre voisin. Un vrai coup de cœur, un athlète hors pair, et toutes les filles de notre école se pâment devant lui. Kate et moi, y compris. Ouais, nous l'aimons toutes les deux. Mais Kate ne le savait pas. Peu de temps après qu'Eric ait emménagé à côté, j'ai dû vider la moitié de mon placard pour y mettre les affaires de Kate. Qu'est-ce que c'est que ça, Kate? Tu prévois camper ici? Ouais, camper dans le cœur d'Eric. Je suis complètement folle de lui. Eric est tellement cool et drôle et... Il m'a même donné son lait après avoir vu le mien se répandre sur le sol. Oh, Eric! Emma, j'ai vraiment besoin de ton aide. Depuis lors, je me suis dit qu'il fallait que j'enfouisse mes sentiments. Je n'ai jamais voulu blesser ma seule et meilleure amie. Un mois plus tard, grâce à mon entremise, Eric et Kate ont commencé à sortir ensemble. Je pensais qu'il serait plus facile d'oublier mon béguin, mais j'avais tort. Eric est soudain devenu très copain avec moi. Si je l'ignorais, il m'envoyait un SMS pour prendre de mes nouvelles et m'apportait même des friandises à la porte. Ce n'est pas bien, mais je ne peux pas continuer à faire des choses qui blessent Kate. Hé Emma, t'es libre après l'école? Je t'ai envoyé un texto, mais t'as pas répondu. Eric, il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'envoies ces textos ou tu m'offres ces cadeaux alors que tu sais très bien que je suis la meilleure amie de ta copine? Et qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Je suis juste attentionné, comme un grand frère, tu sais. T'inquiète pas. Emma, ressaisis-toi! Tu ne peux pas tomber dans le panneau! Eh bien, ne t'inquiète pas pour moi. Ça pourrait donner à Kate une mauvaise idée. Cette nuit-là, Kate m'a réveillée avec un appel téléphonique hystérique. Emma! Qu'est-ce que je vais faire? Ok, calme-toi, Kate. J'arrive très bientôt, d'accord? Attends-moi. Je me suis précipitée chez Kate au milieu de la nuit. Elle avait l'air d'un cadavre ambulant. Bon sang, Kate! J'aurais cru que t'étais figurante dans un film de zombies. Qu'est-ce qui se passe? Eric, il veut rompre avec moi. Tu dois m'aider. On ne peut pas finir comme ça. Je me sentais mal à l'aise à l'intérieur. Après cela, Kate n'a cessé de me supplier de l'aider à se remettre avec Eric. Elle apparaissait partout avec ses yeux de chien battus. S'il te plaît, Emma. Il ne répond même plus à mes textos. Qu'est-ce que je devrais faire? Emma, c'est toi qui nous as réunis. Tu peux sûrement trouver un moyen d'arranger les choses, pas vrai? Oh, pour l'amour de Dieu, Kate, laisse-moi tranquille! Un jour, Kate a soudainement séché l'école et ne m'a pas contactée. Oh mon Dieu, elle s'est évanouie d'épuisement. Kate, t'es stupide, tu le sais. Tu t'es affamée pour qu'ils se sentent désolés et qu'ils te reprennent. Si tu ne veux pas m'aider, très bien. J'en ai assez de ton harcèlement. Oh, très bien, je vais t'aider. Mais juste cette fois-ci, d'accord? Est-ce que je viens d'accepter quelque chose de totalement stupide? J'ai suivi le plan que j'avais avec Kate et j'ai invité Eric à faire de la pâtisserie le week-end. Quoi? Je croyais que tu avais dit qu'il ne fallait pas qu'on soit trop proches l'un de l'autre. Eric, ne te méprends pas. J'espère simplement que toi et Kate allez parler et retourner ensemble. Emma, tu sais pourquoi j'ai rompu avec elle? C'est parce que j'ai réalisé que c'est toi que j'aime. Ça a toujours été toi, depuis le début, toi. Eric m'a regardé droit dans les yeux avec le sourire le plus doux que j'ai jamais vu. Mon cœur battait si fort et je ne pouvais presque plus rien entendre. Et je devais m'enfuir tout de suite. Oh non, je suis en train de retomber amoureuse de lui. Eric est quand même venu pour notre rendez-vous de pâtisserie comme prévu. Kate était aux anges, mais les signaux contradictoires d'Eric me faisaient peur. Tout était normal jusqu'à ce que mon four décide de nous lâcher. Il doit y avoir un problème à l'intérieur. Aïe! Oh zut! Oh non, Emma! Ça va? Non, je vais bien. Je vais juste chercher de la crème, d'accord? Aïe, je me demande ce que pense Kate en voyant Eric agir de la sorte avec moi. Ils ont rompu, mais je me sens toujours aussi mal d'avoir des sentiments pour Eric. Eh, ma belle! Oh non! Je suis... désolée.
Y a pas de quoi. Comment va ta brûlure? Eric a toujours été si chaleureux et si gentil. Peut-être que je ne peux plus me voiler la face. Surtout quand Eric ressent la même chose pour moi. Alors j'ai décidé de tout avouer à Kate, que j'aimais Eric après le voyage en montagne de notre école. Mais ce matin-là, dès que nous nous sommes rencontrés... Emma, je suis si heureuse! Eric a accepté de se remettre avec moi! Mais qu'est-ce que... Il se joue de nous deux? Emma, tu es mignonne aujourd'hui. Tu vas aller skier ensemble? Je n'ai pas le temps de jouer au chat et à la souris! Tu dis que t'as des sentiments pour moi et tu te remets avec Kate? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Oh, ça, c'est rien. J'essaie simplement de vous rendre heureuses les deux. Je ne veux pas laisser Kate à se morfondre. Je sais que tu m'apprécies depuis longtemps, Emma, et je suis flattée. Mais Kate est si pitoyable, je ne peux pas la laisser comme ça. Tu sais, vous êtes meilleures amies, toi et elle, depuis des années. Vous partagez tout, pas vrai? Assez tes bêtises! J'ai honte d'avoir eu des sentiments pour quelqu'un comme toi! Hé, 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 calme-toi. Jolie fille ne devrait pas être en colère comme ça. Viens ici, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il fait, ce con? J'ai immédiatement repoussé Eric, mais il était trop tard. Kate se tenait juste là. Elle avait tout vu. Je n'oublierai jamais l'expression de déception totale dans ses yeux. Non, Kate, écoute-moi! Peu importe la vérité, Kate ne me pardonnerait sûrement pas après ce qu'elle avait vu. Nous avions tellement de projets pour ce voyage, mais maintenant c'était la pagaille. Kate, Va-t'en, Emma! Je ne veux pas te parler. Kate, ce n'est pas ce que tu penses. Je ne comprends pas pourquoi cet abruti d'Eric a soudainement... Arrête de perdre ton temps, Emma. Je m'en fiche et je ne veux pas savoir ce qui s'est passé. Va t'amuser. Mais je t'ai dit que c'était un malentendu. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Donc tu admets que tu aimes Eric et que tu m'as trahi? Non, je n'ai pas fait ça du tout. C'était Eric qui a... Ouais, bien sûr. Blâme Eric. Je n'aurais jamais dû te faire confiance. Kate est totalement déraisonnable. Pourquoi me met-elle tout sur le dos? Et Eric, lui, c'est lui qui a commencé tout ça. Après avoir skié seule tout l'après-midi pour me calmer, je suis retournée à la station tard dans la nuit et j'ai découvert que Kate était partie. Eric, t'as vu où Kate est allée? Oh, je l'ai vue à l'entrepôt, plutôt. Peut-être qu'elle avait besoin de plus de bois. Allons voir là-bas. Eric et moi sommes allés à l'entrepôt pour chercher Kate, mais dès qu'on a mis les pieds à l'intérieur... Quoi? Eric, ouvre! Hein? Qui est là? Oh mon Dieu, Kate! Qu'est-ce que tu fais ici? Ce salaud d'Eric m'a attiré ici! Il a volé mon téléphone, tout mon argent et mes cartes bancaires! Quel culot! Bon sang! Il avait donc l'intention de s'échapper! J'aurais dû faire plus attention à son comportement bizarre! Cet endroit maudit n'a pas de signal ou quoi? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Allô? Y a quelqu'un? Aidez-nous, je vous en prie! C'est inutile, Kate. Nous sommes trop loin des chambres et tout le monde doit déjà être en train de dormir. Kate avait l'air mal en point. Elle doit être enfermée ici depuis un moment. Heureusement que j'ai de quoi grignoter. Ce fou d'Eric. Qu'est-ce qu'il avait prévu en nous laissant ici? Je suis désolée, Emma. Non, pourquoi tu t'excuses? Tout est de sa faute. Je n'arrive pas à croire que j'avais le béguin pour un crétin. Je suis désolée, Kate. On dirait qu'on a toutes les deux des goûts horribles en matière d'hommes, hein? Kate et moi nous sommes finalement réconciliés et avons convenu qu'Eric méritait une leçon. Mais d'abord, nous devions nous échapper d'ici. Ouais! Nous avons réussi! Après le voyage, nous avions secrètement prévu de garder un œil sur Eric. Il s'est avéré qu'il sortait avec des filles riches pour leur soutirer de l'argent. Devinez ce que nous avons fait lors de son prochain rendez-vous. Et que les jeux commencent! Oh, Eric, tu ne m'avais pas dit que tu allais chercher ta tante à l'étranger? Ne me dis pas que cette femme est ta tante! Eric, ton bébé donne tellement de coups de pied! Et moi, je suis coincée à la maison pendant que tu te promènes avec cette fille! Oh mon Dieu, Eric, tu as des enfants? Comment oses-tu prétendre être mon petit ami? Ne le touche pas, il est à moi! Qu'est-ce qui se passe, Eric? De quoi s'agit-il? Oh là là, je suppose que cette jolie chose doit être à vous? Dommage, il aurait pu prévoir me l'offrir pour mon anniversaire demain. Qu'est-ce que t'as fait pendant que j'étais aux toilettes, espèce d'abruti? Dis bonjour aux flics pour nous! Notre plan a parfaitement fonctionné. Mais franchement, nous avons été trop indulgentes. Il mérite d'être envoyé en enfer. Kate et moi sommes toujours des amis inséparables. Et c'est génial que maintenant nous puissions partager tous nos vrais sentiments l'une avec l'autre. Eh, qu'est-ce que c'est que ça? Un nouveau voisin? On dirait bien. Il est pas mal du tout. Le prochain prétendant? Je suis partante. La concurrence est loyale cette fois.